Quels sont les différents métiers dans un parc? Alors un parc national, c'est une mini-société. Il y a la direction et le terrain. À la direction, il y a tous les métiers support, on va dire, donc tout ce qui est secrétariat, secrétariat général, la comptabilité, mais les différents services aussi, services aménagement, communication, scientifique, etc., etc. Informatique notamment. Et après, il y a la partie terrain. Donc là, le parc national des Écrins est divisé en 4 secteurs. Et sur chaque secteur, il y a un chef de secteur, une secrétaire ou un secrétaire, et après des agents de terrain. Pourquoi est-il interdit de faire du paddle sur les lacs dans le parc? Parce que les paddles, en fait, quand on va avec un paddle sur un lac, en général, on est déjà allé sur un plan d'eau avant, sur un autre plan d'eau. Et que le paddle, il peut avoir récupéré des petites choses toutes petites, genre des spores de champignons ou des morceaux de végétaux ou des œufs de plancton ou d'animaux qui vont se diffuser dans le nouveau lac alors qu'ils n'y étaient pas forcément présents et qui peuvent avoir un impact très important. Et notamment le premier exemple, c'est sur les amphibiens. Ils sont très sensibles à tout ce qui est les mycoses qui sont apportées par certains champignons. Et pour l'instant, dans les lacs d'altitude, on n'a pas ces mycoses-là, mais il y a des cas où il y a eu des infestations sur des lacs et qui ont tué quasiment la totalité des populations d'amphibiens présentes. Pourquoi le parc soutient-il autant le pastoralisme ? Alors, le parc soutient le pastoralisme déjà parce que l'activité de pastorale préexistait avant le parc. Donc quand le parc s'est créé, il n'était pas question d'enlever l'activité qui était là, qui était présente depuis des siècles. Et puis, deuxièmement, le parc aide aussi le pastoralisme parce que, en particulier, en protégeant, on donne des contraintes supplémentaires au pastoralisme et en contrepartie, le parc va aider. Donc je pense aux loups, mais je pense aussi à des objectifs liés à la production du tétralyre ou du lagopède alpin. Et donc il y a un besoin aussi en retour d'aider le pastoralisme. Et puis également, c'est une aide aussi supplémentaire parce qu'on sait que le pastoralisme, sans aide, il est voué à disparaître. Donc il y a les aides européennes, mais le parc localement apporte aussi sa pierre à l'édifice.